Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonjour. Qui d'entre nous n'avait pas joué durant son enfance au célèbre cache-cache? Dans la vie, la logique du jeu prend le dessus dans les comportements quotidiens des uns et des autres. N'est-il pas souvent raisonnable de mener une vie discrète à l'abri des curieux et des envieux? C'est de toute évidence le choix de vie le plus sûr et serein dans un monde où l'hostilité est loin d'être absente. Pour vivre heureux, vivant caché. Voilà une citation notoirement connue, mais comment démontrer alors que le sens de cet adage est réellement une vérité? J'avoue ne m'être jamais vraiment penchée sur le pourquoi de cette expression, jusqu'au jour où j'ai admis sa véracité. Il faut dire qu'il s'est imposé d'elle-même. On peut vraisemblablement considérer que le bonheur peut souvent s'accomplir en dehors des autres, puisque ceux-ci érigent parfois des obstacles à notre bien-être. Alors, le bonheur ne se vivrait pas en société ouverte. Il serait plus aisé qu'il se limite à la sphère privée de l'individu ou du groupe restreint. Cela revient à dire, ipso facto, que vivre en société d'exhibition est nécessairement source de problèmes et de maux. Le grand philosophe existentialiste Sartre ne disait-il pas que l'enfer, c'est l'autre? Quel est donc ce bonheur, chère audience, que je peux atteindre dans l'intimité? À mon sens, le bonheur est un terme au sens très large, mais je me contenterai de le définir comme étant l'état où l'esprit vit dans la satisfaction et la plaisance. Il est également attribué à toutes les circonstances qui amènent la réussite et le succès d'une personne. Comme je le disais, le bonheur est un terme au sens très très large, et il existe un grand nombre de définitions de ce terme. Et aucune ne cadrerait sa réelle signification ni en limiterait le sens. Certains perçoivent le bonheur dans les plaisirs de la vie. Pour d'autres, ce serait un sentiment plus profond, plus fort, de sérénité et de tranquillité intérieure. Et là, nous sommes d'accord que c'est l'individualité qui se trouve au centre de ces appréhensions du mot bonheur. Étaler sa vie privée, partager ses intimités, s'afficher de façon ostentatoire sur les réseaux sociaux. Ce sont là des faits qui laissent plusieurs prétendre leur apporter toute la satisfaction souhaitée. Bien que ces derniers soient alors convaincus de vivre dans un bonheur absolu, il ne s'agit là en fait que d'un leurre, que d'une illusion notoire. Je réponds donc à celles et ceux qui perçoivent leur bonheur de cette façon aussi brute et crue, que vivre heureux, c'est d'abord et avant toute chose garder des distances relatives avec l'autre afin de préserver son bien-être et de consolider cet état dans l'individualité du moi. Ce serait donc que le regard des autres entraverait notre bonheur. Oui, le bonheur peut en effet susciter de la jalousie. Bon, personnellement, je serais toujours très heureuse et satisfaite de voir que les gens autour de moi vivent dans le bonheur. Et je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre nous ici. Mais il serait quand même prudent et judicieux de préserver son bonheur à l'abri et de le garder à l'abri des envieux et des curieux qui restent aux aguets, chose qui est regrettable. En fait, prenons-le ainsi. Tout dépend de la situation où on se trouve. Vivre caché pour justement taire un adultère, très confortable, avouons-le. Vivre caché pour se soustraire à la justice, non plus. Par contre, vivre caché pour éviter d'être la proie des mal intentionnés, ceci est un réflexe normal, voire légitime. Pour conclure, courons le risque d'être différent, mais apprenons à le faire sans attirer l'attention, parce qu'à trop se montrer, on finit par se perdre. Merci. Honorable jury, monsieur le directeur, chère audience, opposants, bonjour. Quand le responsable de notre classe écrivit le sujet de notre débat, un silence régna dans un long et épuisant labeur sans parole. Mais quand elle ajouta avec un grand c'est notre opposition, quand chacun de nous sut que nous étions contre, un tonnerre d'applaudissements rompa le calme. Et chaque élève, sans exception, s'est réjoui qu'il était contre le fait d'être caché
pour être heureux. Chaque élève, sans exception, était persuadé, convaincu et certain que la vie semblable à la vie de ceux qui nous entourent, unie à elle sans accroc, est la vie véritable, et que le bonheur non partagé n'est pas le bonheur. Chaque élève, sans exception, a produit pendant les secondes de mutisme un court-métrage où il s'est vu heureux, mais à côté de ses camarades de classe, meilleurs amis, frères et sœurs. Après, on commence à réfléchir, puisque le sujet de notre débat nous impose de parler du bonheur, alors parlons du bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Et peut-on vraiment trouver une réponse exacte à cette question singulière, presque audacieuse? Bien sûr que non, puisque le bonheur est complexe et simple, proche et inaccessible, fort et fragile à la fois. Il n'est jamais acquis, on l'attend, on l'espère ou on part à sa recherche. Il se donne, se transmet et se partage. Et on ne peut pas vivre dans un état constant de malheur. Même dans la détresse la plus profonde, l'homme cherche à se raccrocher au moindre petit espoir. Que représente le bonheur à nos yeux? Ne faudrait-il le cacher aux autres de crainte qui nous le fragilise de voir qu'on nous le dérobe? Je pense à cette maxime épicurienne, vivant caché, vivant heureux, et je me demande, peut-on adopter la philosophie d'Épicure, ce philosophe qui vit un contexte politique troublé par, et je cite textuellement, les masses appauvries, immorales, une jeunesse assauvagie par le métier des mercenaires, usée par les courtisanes, détraquée par les philosophies à la mode, une désolation universelle, une agitation bruyante, une exaltation fiévreuse. Encore la vie publique qu'a vécu Épicure a connu le triomphe et les opinions de la foule, ce qui contribue à expliquer sa méfiance vis-à-vis de la politique comme une menace pour le bonheur. Pour le bonheur. La vie publique qu'a vécu Épicure l'a mené de se protéger, et d'où le fameux adage épicurien. Vivant caché, vivant heureux. Aujourd'hui, honorable jury, chère audience, vous avez le choix entre deux positions. Soit adopter cette philosophie épicurienne qui remonte bien à des siècles, cette philosophie si pessimiste, presque cancéreuse, ou bien larguer les amarres et construire en pensée une nouvelle philosophie nous-mêmes, une philosophie optimiste qui nous mènera à vivre dans une coexistence, harmonie et bonheur, comme la philosophie de notre établissement El Araki, qui nous pousse à nous ouvrir sur notre environnement à travers le partenariat, l'échange, la communication, l'interaction, en étant conscient de l'esprit de complémentarité et d'entraide. C'est la philosophie que nous tenons à défendre aujourd'hui, car vivre caché, discret, isolé, restreint, retranché ne nous mènera nulle part, et surtout pas au bonheur. Merci. Réveillez-vous, chers camarades. Partager son bonheur avec les envieux, les jaloux, n'est pas la meilleure solution pour être heureux. Essayez de discuter les arguments de l'Épicure, non pas sa vie. Essayez d'argumenter un peu. Vivons cachés, vivons heureux. Sujet qui paraît à première vue facile, mais qui est en réalité extrêmement complexe. Et durant ce débat, mes camarades et moi allons justement vous expliquer pourquoi. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, chers opposants, bonjour. C'est l'histoire d'un grillon qui envie un papillon à cause de son éclat et de ses couleurs étincelantes. Il est magnifique, pourquoi ne suis-je pas comme lui, le grillon a-t-il dit. Un jour, il le contemplait jour et nuit, toujours dans un émerveillement grandissant. Un jour, pendant qu'il se morfondait en le voyant valser dans le ciel avec une allégresse et avec une élégance à boucher le souffle, il assista à un spectacle à la fois tragique et horrible. Des enfants, fascinés et attirés par la splendeur du papillon, se mirent à le pourchasser et à lui jeter des pierres. Et enfin, ils ont fini par le tuer. Devant cette scène effroyable, le grillon avait compris que pour vivre heureux, il fallait se cacher, parce qu'en se montrant, cela peut coûter toute une vie. Mesdames et messieurs, le grillon et le papillon ici sont donnés afin de symboliser deux attitudes, deux visions du monde. Car voyez-vous, la plupart d'entre nous sont des grillons et beaucoup d'autres sont des papillons.
Quant à ces derniers, s'ils ne prennent pas conscience que le fait d'être ostentatoire, il arrivera un jour où ils pourraient y arriver, non pas par une raison maléfique ou bien par une mauvaise intention, mais juste comme l'ont fait les enfants avec le papillon, par divertissement et par amusement. Chère audience, la thèse que nous défendons aujourd'hui est très claire. Et si nos opposants ici présents refusent de l'admettre, ce n'est que par pur déni de la vérité. Car si nous ne prétendons pas que pour vivre heureux, il faut se cacher, nous estimons que se cacher est au moins la première étape vers la paix et la sérénité. Merci. Premièrement, si vous êtes des grillons, nous ne le sommes pas, nous sommes des aigles. De deux, à propos de la jalousie et du regard des envieux, je crois que c'est le côté néfaste de la boîte à merveilles qui vous touche, grave. Mes félicitations, vous êtes prêts à passer le régional en moins. Et de trois, à propos de Sartre, je ne sais pas, chers opposants, est-ce que vous êtes aussi tristes pour nous présenter la philosophie de Sartre, la philosophie pessimiste, née entre deux guerres, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Bref, depuis le commencement de l'humanité, l'homme est en quête du bonheur. Ce bonheur qui ne cesse de se développer et de se métamorphoser sous différentes formes sans jamais atteindre l'absolu. Le bonheur, un mot assez perplexe dans sa définition. Parfois l'assouvissement de tous les désirs, d'autres fois la réalisation de tout ce qui est bien ou même mal, comme vous avez déjà cité. Mais pourtant, dans chaque définition du bonheur revient un élément indispensable et omniprésent dans notre existence. La société, la dimension sociale de la vie ne représente pas une simple conformité de nature, mais est une véritable nécessité. Oui, chère audience, une nécessité de nature. Cela veut dire que l'on ne peut même pas vivre sans société. Trouver le bonheur dans ce cas devient irréalisable. Quelques gens pensent que la société n'est qu'un ensemble de personnes avec qui on vit et oublient malheureusement le rôle de cette société dans notre vie. Cette réflexion semble s'opposer totalement à une pensée sartrienne, l'enfer, c'est les autres. Mais supposons un individu absent d'une quelconque société. L'idée même de bien et de mal n'aurait aucun impact sur lui. Il serait simplement sujet à ses pulsions animales et ses besoins naturels. Vous auriez probablement pensé à le comparer à un animal. Mais non, chère audience, un animal, lui-même, vit en société et en paix. Cette personne alors serait quoi? J'espère que l'idée est reçue. Bref, revenons à l'immense rôle de la société. La société ne crée peut-être pas le bonheur, mais personne, je dis bien personne, ne peut nier qu'en créant un système de valeurs, elle cristallise un bonheur qui est souhaitable d'atteindre dans une société donnée. Chose qui permet à ses membres d'identifier ce qu'est leur bonheur, tracer son chemin et fournir tous leurs efforts pour y arriver. Et même ce parcours crée un petit bonheur. L'homme est donc bien cet être qui a pour berceau la société, lieu le plus propice à son développement, à ce qui est fondamental pour lui, la recherche du bonheur. Merci. Chers opposants, votre façon de parler tend vers l'arrogance. Sartre, qu'on l'admette ou non, est un philosophe dont les théories ne peuvent être négligées aussi simplement. Chers camarades, opposants, honorable jury, après une longue analyse du sujet, il nous est apparu qu'une des façons d'imposer notre position est d'analyser à l'inverse. Supposition. S'il est vrai que la meilleure façon pour vivre heureux, c'est de vivre à découvert, quoi de mieux que les réseaux sociaux pour venir à bout de cet objectif? Un espace illimité pour dévoiler toutes nos idées, nos pensées et notre vie privée, transformant notre page web en une plateforme donnant accès libre à notre vie privée. Et pour faire le buzz
et augmenter notre degré de bonheur, vaut mieux publier plus d'informations. Et le plus heureux du monde sera celui qui publiera son mot de passe de compte bancaire, 2 ou 3 photos indiscrètes de toute la famille. C'est simple, c'est aussi simple que ça, le bonheur. Chers camarades, ces idées ne peuvent être tirées que d'un bloc d'idées stupides, ce qui démontre que cette supposition est fausse et que pour vivre heureux, vivons cachés. Vivons cachés, vivons heureux. Pour vous, chers opposants, c'est une antithèse, mais pour nous, c'est un parallélisme parfait. Pour une simple raison, l'être humain est en effet un être mystérieux, composé du mal et du bien. Et il a créé des formes de cachette, comme la diplomatie et la complaisance, entre autres. Puisqu'en fin de compte, on ne pourrait jamais satisfaire tout le monde. Déjà, la personne qui se dévoile ne montre jamais sa véritable nature, sa vraie image. Son être se cache toujours sous un paraître, une illusion. Elle cache ce qu'elle veut et révèle ce qu'elle veut pour atteindre un degré de bonheur proportionnel au degré de sa cachette. En fin de compte, plus on se cache, plus on est heureux. Et, chers camarades, l'histoire notera qu'un groupe de 8 grands philosophes que vous êtes osèrent contredire le petit philosophe Épicure. Merci. Chers opposants, déjà quand on est sur les réseaux sociaux, on ne peut être caché. Bon. Honorable jury, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, chers opposants, bonjour. Vivant caché, vivant heureux. Caché, mais de qui, mesdames et messieurs? Vos amis, vos proches, vos parents, votre famille, ou plutôt la société? Certes, dans une société où l'on cherche à fuir son mal-être dans la drogue, l'alcool et les médicaments, l'homme se perd dans son malheur. Mais ses parents et ses amis seulement seraient là pour lui rappeler que l'on ne vit qu'une fois. Le temps passé et perdu ne se rattrape pas. Il faut donc s'accrocher à chaque moment, être conscient que chaque individu représente un espoir de joie pour tous les autres. L'homme a besoin de l'autre pour se nourrir et s'instruire, se protéger, se soigner, se réjouir les yeux, les oreilles, le goût, afin de connaître les joies de l'amitié, de l'amour et de la famille. La sagesse étant ce qui conduit au bonheur, ensemble, mesdames et messieurs, méditons cette phrase. Nous sommes nés une fois, il n'est pas possible de naître 2 fois. Toi pourtant, qui n'es pas de demain, tu ajournes la joie, la vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé. Pour une vie conçue de manière intégralement immanente, chère audience, le bonheur est d'abord au présent. Le seul temps qui soit nôtre, dit Pascal, mais un présent ouvert, sachant retenir les joies passées et se rendre invulnérable à la crainte des autres, dont on fait partie, évidemment. Ce qui fait que le bonheur à l'échelle de l'humain s'apparente au modèle de réussite d'une société. D'abord le regard des autres, le travail en équipe, la mise en réseau, l'intelligence sociale, et j'en passe. Pour être heureux, nous devons prôner la pensée élargie, ouvrir les fenêtres pour laisser pénétrer le soleil, apprendre et créer, inventer et bâtir, non pas être caché, isolé, triste, obsédé par le côté négatif de la vie, ce qui oppose dans son ensemble à ce que nous sommes aujourd'hui, des aigles. Merci. Quand les hommes ne peuvent pas changer les choses, ils changent les mots. Vivant caché, vivant heureux. Une phrase d'apparence certes simple et claire, qui renferme derrière ces mots un océan de sens, de rhétorique et de poésie. Chère audience, honorable jury, chers opposants, une lecture superficielle ne pourrait point suffire pour révéler ce que renferme cette phrase. Car la réelle compréhension de la citation, sujet de notre débat, ne se fait que par un complet engagement dans l'analyse et la réflexion, permettant ainsi une entrée dans une philosophie en elle-même.
Et même en faisant cela, nous ne pouvons qu'estimer avoir au moins effleuré, ne serait-ce qu'une parcelle de sa richesse. Mesdames et messieurs, un savoir peu approfondi sur la citation est chose réalisée avec très grande difficulté. Que dirons-nous alors d'oser la contredire? La société qui est la nôtre nous pousse à nous cacher afin de trouver notre bonheur, à cacher une amère réalité, brute et crue, par un drap doré de mensonges et de fantaisies. L'être humain a pu constater il y a longtemps la véracité de cet adage, et il vous suffit d'ouvrir les yeux et de contempler réellement le monde autour de vous afin de le comprendre. Car voilà le fonctionnement machinal de notre société. Le bien n'est là que parce que le mal ne l'est pas. Ou bien plus vrai, le mal n'est là que parce que le bien ne l'est plus. Tout un système social qui a pour objectif de cacher le mal qui est en nous, en se voyant peindre une surface de bonté fictive qui est par la suite et bien malheureusement le mensonge que nous croyons. Naïf est le fait de croire qu'en se révélant à la société et en montrant sa réelle personne, nous pouvons trouver le bonheur. Mais encore plus naïf est de croire que ce que nous voyons des autres soit vrai. Car voyez-vous, la vérité est une illusion et l'illusion est une vérité. Les gens ont tendance à ruiner les belles choses. Cependant, chacun se voit choisir une image fausse qu'il crée à révéler. On ne montre jamais sa réelle personne. D'ailleurs, rien ne vous dit que ce que vous voyez dans les médias sociaux ne soit pas juste un moyen pour cacher quelque chose d'autre. Claires sont les règles du jeu de la société. Montrons-nous afin de nous cacher et cachons-nous afin de vivre heureux. Plus simple que ça, je ne pense pas. Cher opposant, merci de nous traiter comme oui philosophes. Excusez-nous de vous traiter comme oui grillants. En fait, je ne sais pas pourquoi, à ce que je crois, le sujet comporte deux parties. Vivant caché, vivant heureux. Mais ce que vous avez fait depuis les débuts est tout simplement de négliger le noyau du sujet, qui est le bonheur, et nous présenter, si je veux bien l'expliquer, les électrons, les charges négatives qui rôdent autour. J'aimerais bien vous parler des personnes. Croyez-moi, nous sommes tous un mélange de qualités et de défauts, d'ombre et de lumière. Il est sans doute plus facile de renoncer à devenir meilleur que de reconnaître l'existence de la bonté humaine et faire des efforts pour la cultiver. Il vaut mieux être témoin du côté générosité, bienveillance, sympathie, amabilité des gens plutôt que la dénigrer et vivre dans un désir sentimental. Honorable jury, chère audience, chers opposants, le bonheur n'implique pas un optimisme naïf, pas plus qu'une euphorie artificielle destinée à compenser l'adversité. La recherche du bonheur ne consiste pas à voir la vie en rose, ni à s'aveugler sur les souffrances et les imperfections du monde. Le chemin qui mène au bonheur demande et exige parfois de renoncer à la facilité, de reconnaître la souffrance, d'en éliminer la cause, accomplir la cessation et développer la voie. Permettez-moi de citer les paroles de sœur Emmanuel. J'ai été appelée dans les 5 continents du monde pour répondre au drame de la misère, de la violence et de la guerre. Mais partout, et je dis bien partout, j'ai rencontré des jeunes penseurs éclatants de dynamisme. Voilà ce qu'il faut faire, ne s'avouer jamais battu, quelle que soit l'horreur des tragédies. Quoi de mieux pour en témoigner, heureusement, malheureusement, excusez-moi, nos frères et sœurs palestiniens et syriens qui, contrairement à vous, ne se cachent pas mais ils combattent. Contrairement à vous, ne fuient pas et regardent la société comme étant un monstre, mais se sacrifient pour trouver le bonheur des leurs, le bonheur de leur famille, le bonheur de leurs enfants. C'est aussi simple que bonjour, chers opposants, chère audience, honorable jury. Vous voulez être heureux, vous voulez le bonheur, eh bien menez une vie conformément à vos souhaits, en agissant toujours en accord avec vos valeurs. Menez une vie conformément à vos souhaits, en agissant toujours en accord avec vos valeurs et apporter quelque chose à l'humanité, même très humblement, même si c'est infime. Une plume d'oiseau confiée au vent, un sourire pour les autres. Merci.
Chers opposants, encore une fois, c'est vous qui déterminez, du haut de votre grandeur, ce qu'est le bonheur, mais du haut de ma petitesse, je me contenterai de vous dire que le bonheur, c'est d'abord éviter d'être la proie des curieux, des envieux, des mal intentionnés. Et donc oui, le bonheur, c'est ça. Chère audience, on ne peut ignorer la dimension socio-économique ainsi que les enjeux politiques qui caractérisent et impactent notre débat. En effet, la société contemporaine dans laquelle nous vivons impose un questionnement et une remise en cause d'une certaine façon du mode de vie en vigueur, ainsi qu'une réflexion sur un éventuel modèle alternatif. Par exemple, les médias ont une place de choix dans ce contexte, puisqu'ils contribuent à adapter les us et coutumes. Ils véhiculent des volumes énormes de messages sur les modes de vie, d'existence et de comportement. On nous dicte comment on devrait se comporter, selon quel modèle, à quoi on devrait se référer. Ils nous suggèrent, disent-ils, des idéaux esthétiques, des clichés et stéréotypes, comment consommer et quoi consommer. En somme, tous les ingrédients de la société de consommation, modelés par les empires économiques et épaulés par les puissances médiatiques. Ainsi, l'atmosphère dominante t'imposerait d'une certaine manière de te découvrir, de découvrir tes habitudes et tes attitudes. Ainsi, une conception erronée du bonheur s'installe et se grave dans les esprits de celles et ceux qui croient bien faire en s'exhibant, en exhibant leur intimité diverse, leur vie interne, personnelle, familiale et professionnelle, leurs pensées, voire même leurs profondes convictions. De leur côté, les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Mais on peut se demander à qui profitent les big data accumulés et amassés qui en découlent. N'est-ce pas les états-majors des faiseurs de marketing qui exploitent l'information sur ce que tu aimes, ce que tu préfères, tes penchants dans divers domaines, afin de te produire tes nouveaux besoins, des besoins qui sont souvent superflus et injustifiés. Quel bonheur que de vivre en parfait exhibitionniste et acteur de l'ostentation par excellence. Vous savez quoi, chère audience? Vivant exhibés. Vivant exhibés pour qu'ils vivent heureux. Vivant exhibés pour demeurer des marionnettes et des objets humains instrumentalisables. Non, et si on refusait ce genre de logique? Si on essayait d'être nous-mêmes, de faire ce qui nous plaît réellement et non ce qui plaît aux autres? Chers opposants, j'aimerais vous poser une question. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez des photos qui montrent des mets d'une réception avec des dizaines de plats plus riches les uns que les autres, alors qu'une grande partie de l'humanité meurt chaque jour presque de faim et de froid? Quelle façon, quelle ostentation arrogante et malsaine! Ce comportement ne peut en aucun cas inspirer la moindre idée de bonheur et de respect. Non, ce n'est en aucun cas admissible et acceptable. Merci. Chers opposants, le bonheur basé sur l'isolation est un bonheur égoïste, d'après Spinoza, car le fait d'affronter l'autre est un bonheur. Et je crois que vous vous êtes tellement inspiré de mon intervention, le bien et le mal, mais vous n'avez toujours pas compris que sans société, ce bien et mal n'aurait même pas existé. Être caché. Pourquoi être caché? Que pousserait le cerveau humain à se cacher? Prenez, chère audience, 5 petites bonnes secondes pour trouver une réponse. Personnellement, j'ai passé des heures à réfléchir, mais je n'ai trouvé qu'une réponse qui est évidente, mais qui, malheureusement, chers opposants, n'a aucune relation avec le bonheur. C'est la peur, messieurs, dames. Cette émotion puissante qui influe nos pensées, nos comportements et nos corps, sans que nous en soyons toujours conscients. Cette émotion qui nous avertit utilement d'un danger, mais qui ne nous protège pas à tous les coups. Une peur qui vous hante. Peur de la violence et l'insécurité.
peur de l'ignorance et d'être abandonné, peur de la souffrance, de ne pas être aimé, peur de la différence et de ne pas être respecté, peur de la confiance, la brillance, la désespérance, l'impuissance, la performance, la jouissance, la répugnance. Ces peurs, très multiples, comme vous le constatez, chers camarades, causent de presque tous vos problèmes, misère, tension et échec. On dit que la peur est le chemin vers le côté obscur. Dans ce cas, on peut déduire que le bonheur est le côté obscur? Non, mais c'est de la pure absurdité, cher Matheux. Vivez caché, vivez heureux. Vivez heureux, vivez peureux. Contentez-vous de cette perception de vie de 180 degrés. Restez peureux, mais je vous assure que ce monstre que vous permettez de vivre en vous vous coincera dans l'immobilisme. Il vous empêchera de réaliser vos rêves et de conquérir ce dont vous avez envie. Il vous privera du bonheur et vous serez à tout jamais emprisonné dans la pire des prisons. Merci. Honorable jury, chère assistance, bonjour. Chers camarades, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et vos arguments insignifiants. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Vraiment, vous êtes sous une avalanche d'informations insignifiantes où vous ne savez où puiser des informations intéressantes. Mais je pense fortement qu'en suivant cette intervention, vous subirez une force qui vous inciterait à prendre vos chaises et à vous déplacer à notre camp. Ouvrez bien vos oreilles, le cours commence. En physique, si la matière expose toute son énergie, les deux seules choses qui peuvent en résulter sont soit une émission de gaz nuisible, soit une explosion. Par contre, si elle se contente d'enfermer son énergie dans sa sphère privée, il n'y aura ni explosion, ni perturbation, ni rien de ce genre. Chers camarades, la matière, elle, est arrivée à concevoir la vérité de nos propos. Mais vous, malheureusement, pas encore. Les animaux, eux aussi, font de même. Par exemple, les hibernants, qui se cachent durant tout l'hiver dans une place où il n'y a personne. Comme ça, ils retrouvent leur paix et ainsi leur bonheur. Ou encore, tous les animaux ont des techniques de dissimulation pour préserver leur foi ou même leur vie, tel le caméléon qui prend la couleur du fond où il se trouve. Chers opposants, les animaux sont aussi arrivés à concevoir la vérité de nos propos, mais vous, pas encore. Au surplus, les astres, eux aussi respectent la citation. D'ailleurs, on ne retrouve la paix qu'après le coucher du soleil. Et enfin, l'homme, à travers toute l'histoire, lui aussi est en accord avec l'expression « vivons cachés, vivons heureux ». D'ailleurs, nos chagrins d'aujourd'hui sont faits de nos joies d'hier dévoilées. Chers opposants, la matière, la nature, les animaux, les astres, l'homme, tout le monde ont la même conception du bonheur, ce qui fait d'elle une loi universelle. C'est alors que je me permets de dire qu'en défendant votre thèse, vous êtes en train de chambouler toute la structure de l'être humain en s'attendant à ce que cela aboutisse au bonheur. N'importe quoi. Vous n'êtes pas ici pour changer le monde entier, mais c'est le monde qui est là pour vous faire changer. Donc, chers opposants, arrêtez de débattre des idées aussi absurdes que contradictoires quand on peut se mettre d'accord sur des idées faites par les humains, pour assurer notre bonheur. Chers opposants, au moins si nos arguments sont infinis, les vôtres n'existent même pas. Et nous, comme membres d'opposition, attestons avec conviction que le mot « exhibition » ne fait pas partie de notre vocabulaire. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Vivons cachés, vivons heureux. Envisageons l'aspect psychologique de cette citation, parce que tout simplement, quand on dit se cacher, on parle d'un esprit, d'une âme, d'une intelligence, d'un être humain qui se cache de la société. Et ni dans l'air, ni au milieu de l'océan, ni en aucune partie de ce vaste monde, il existe un lieu où l'homme puisse échapper aux conséquences de ses actes.
Un simple fait d'être éloigné de la frénésie de la vie, des patients, des autres peut mener l'être humain à sa mort, explique Jean Cacioppo, un psychologue social de l'université Chicago qui a accompli un travail très créatif, une nouvelle manière de penser la biologie de l'humain dans les relations interpersonnelles. En mettant cette réalité sur la carte scientifique des recherches pionnières, on finit par déduire que l'isolement social accroît la mortalité. Ce monsieur et son équipe ont identifié divers changements potentiellement néfastes dans le système cardiovasculaire, immunitaire et nerveux des personnes vivantes cachées de la société. Une tension plus élevée et une moindre satisfaction de leurs loisirs. Comme si l'isolement préparait le corps à un danger. Se cacher donc est une épée à double tranchant. Salutaire à court terme, oui, mais dangereuse quand il devient chronique. Et merci. Oser se qualifier d'optimiste est une très grande chose. En êtes-vous capable? Optimiste ne veut pas dire bête. Merci. Si vous voulez vivre une vie heureuse, eh bien attachez-la à un but et non pas à des personnes ou à des choses. L'être humain a pu savoir que l'atteinte du bonheur est le seul et ultime but dans sa vie. Celui-ci prétend chercher celui-là par des moyens superflus, des besoins erronés et des désirs créés. Toute cette contradiction autour de la notion de bonheur me donne envie d'inviter chacun de nous à une prise de conscience et oser la question: sommes-nous heureux? Chère audience, notre humble débat touche à sa fin. Et s'il faut en retenir quelque chose, c'est que la discrétion est la seule vertu qui souffre l'excès sans en souffrir. Vous êtes tous capables de faire le bon jugement, et vous le savez bien. Ne vous laissez pas persuader d'une idée, que vous êtes conscient n'être que des paroles issues d'un monde idéal où le mal n'a pas place d'être, car en réalité, le bonheur de tout un chacun fait le malheur de l'autre. Ainsi est formée l'humanité. Cher opposant, si optimiste veut dire bête, pessimiste donc serait bête à la puissance n étoile. Je passe. En croisant les traces de mes pas qui allaient en sens inverse, j'ai pensé à la chaleur qui m'attendait à la maison, au bras de ma mère qui me réchaufferait, aux joues piquantes de mon père qui m'embrasserait, au rire idiot mais communicatif de mon frère. Ce petit passage de 5-6 bonheurs résume à ce que je crois nos relations constantes avec ces gens qui nous entourent, qui nous donnent soif de vivre, qui touchent notre cœur et nourrissent notre âme. Mais vous, chers opposants, vous nous demandez de fuir. Vous, chers opposants, vous nous demandez de ne pas partager ce bonheur avec ces charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Vous nous demandez d'être seuls, mais malheur à l'homme seul, car lorsqu'il sera tombé, il n'y aura personne pour le relever. Quand ses larmes couleront, il n'y aura personne pour le prendre dans ses bras. Un autre qui lui tend un mouchoir, ses camarades qui l'entourent et lui demandent de cesser de pleurer, l'embrassent d'un côté, le font sourire d'un autre. Imaginez-vous seul, sans cette âme résidente dans deux cœurs, sans cet ami qui vous comprend ce que vous dites, sans ce meilleur ami qui comprend ce que vous ne dites pas. Ou bien imaginez-vous aussi seul, sans cette personne qui vous jalouse, qui regarde avec envie ce que vous avez, mais qui vous pousse surtout à vous dépasser, vous épanouir et exceller. La vie, le monde serait sans ces personnes lugubres, sinistres, voire horribles. Ça, c'est votre perception des choses. Notre perception des choses est: le monde est un miroir. Si tu donnes la joie, tu en reçois. Donner procure à la vie une effervescence. Donner aux autres optimisme, volonté et amour. Un sourire, un salut, une main tendue à l'inconnu. Pas seulement donner, mais les faire vivre en eux. Partager. Sans partage, on ne peut faire progresser l'humanité. Permettez-moi, honorable jury, de citer le mot de notre directeur. Faire de notre monde un monde meilleur, en transformant nos idées en action, c'est ce qui nous permet de construire notre destinée en tant qu'humanité. Le faire avec compassion, le faire avec détermination, le faire d'une manière responsable, le faire d'une manière créative et le faire d'une manière démocratique. Voilà bel et bien les 5 secrets du bonheur, les 5 piliers de notre établissement que nous, équipe du Contre, nous avons implicitement défendus depuis les débuts.
Comment osez-vous vraiment, chers opposants, nous encourager à être faibles, lâches, craintifs et indifférents, alors qu'on apprend aujourd'hui, ici et maintenant, la solidarité, le leadership, la performance, et l'initiative. Et c'est pourquoi nous répéterons tout simplement que le bonheur est un parfum que l'on ne peut faire rejaillir sur quelqu'un d'autre, que l'on peut répandre sur quelqu'un d'autre sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même. Permettez-moi de conclure notre débat avec un petit poème. Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois on ne le voit pas, alors on le cherche et on le cherche partout. Il est là dans l'arbre qui chante dans le vent, dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rentre et que l'on partage, la main que l'on tend. Merci.